col de Manté. Voilà, je fais une sortie sur eau. Et ce sera pour aller au pic de l'Escalette, donc via la cabane de l'Escalette. Et retour par le col du Pas de l'Âne et la cabane de la Rex. Voilà, à tout à l'heure. Et ça n'en finit pas de grimper. Donc là je m'approche de la cabane de l'Escalette. C'est plus très loin. Voilà. Ça grimpe. Ce qui est bien, c'est que on est ombragé sur cette partie-là pour monter. C'est du chemin forestier. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc une cabane de berger. Ici c'est vraiment joli. Franchement, une super vue sur la station de ski du Mortis en face. Voilà. Et vous avez la neige sur les sommets déjà. Une très belle vue. Allez, on va grimper là-haut. Il y a un vautour qui passe direct sur moi. Il est magnifique. Je vais passer de l'autre côté. Là. Il est magnifique, il est énorme. Regardez-moi ce panorama quoi. Donc voilà les amis, j'arrive à la cabane de l'Escalette, voilà qui est là. Vous avez une vue incroyable, regardez-moi ça. Les Pyrénées sont belles, c'est les plus belles montagnes du monde. Écoutez un Ariégeois, il vous le dit. Voilà, donc avec les vautours, regardez-moi ça si c'est joli. Je sais pas si vous les voyez comme il faut. Toujours les précautions hein, pour aller avec les patous quand il est à transhumance.
Voilà. Donc là, j'arrive à la cabane, l'escalade. Je vais poser mon sac. Parce que c'est là que je vais manger à midi. Enfin à midi, je sais pas quelle heure il est, peut-être 1h. Voilà. Donc je vais faire une pause ici, je vais vous faire voir un peu le tour. Et voilà. Je vous reprends tout de suite ce que l'on a depuis la terrasse du refuge de la cabane de l'Escalette. On vous fait voir un peu à l'intérieur. Petit tour. Voilà. Avec les couchages. Il y a plusieurs couchages ici. Voilà, celui-là. De métonine. Ici aussi. Franchement, c'est un joli refuge. Voici pour l'intérieur. Voilà. Donc là je m'arrête à la cabane du coup pour manger. Voilà, et je reprendrai après profiter cet après-midi de ce magnifique coin pour monter au pic de l'Escalette. Voilà. Par là-bas. Voilà. Donc là on va en direction du pic de l'Escalette. Voilà. Regardez-moi un peu ce panorama. On voit la crête du Mont Vallier là-bas. Avec le pic de la Catarasse ici.
maille du Bullard en face aussi là-bas. Regardez-moi cette vallée en face, si c'est pas magnifique. Bonjour. Putain, il faut se le gagner. Faut se le gagner, hein. Voilà. Arrivé pic de l'escalette. On est au bout. Donc là je vais zoomer le pic-poc. Et ici que le clavier. Voilà. Je vais prendre la crête et je vais descendre sur le col de Padelane. Voilà. Là par contre c'est quand même technique, donc je vais couper le film parce que
Mais il faut poser les mains. Voilà. Donc là je suis redescendu du pic de l'Escalette. Je prends ce sentier là en direction des crêtes pour rejoindre le col du Pas-de-l'Âne en direction du pic Poc et du Cagira. Donc je descendrai à droite au Pas-de-l'Âne sur la cabane de la Rex. Et je reviendrai au parking. Voilà. Donc derrière moi, là-bas il y a le pic Poc. Voilà. Super panorama encore. Putain. Là on est à flanc de falaise. Bonjour.
Putain, ici c'est technique, hein. Faut pas avoir le vertige, je vous le dis. Il y a la ville de côté là. C'est... Ok. Faire gaffe où tu fous les pieds. Sur vraiment la tranche de la montagne, sur l'arête. Donc là-bas, toujours le Cagir en vue. Et là, le pic de l'escalette. Je continue. Et c'est quand même technique ici. C'est juste ce passage là, sur une cinquantaine de mètres. Après, je pense que ça redescend tranquille. Voilà. Alors ici, il y a quand même des parties depuis là-haut, en crête là, vraiment très technique. Enfin, très technique quoi. Je pense que c'est pas un parcours en débutant quoi. Voilà, c'est du rando un peu confirmé quand même. Il faut pas avoir le vertige. Parce que c'est quand même chaud des deux côtés quoi. Voilà. Quand même assez technique, je dirais. Mais c'est franchement très beau. C'est à faire quoi. Voilà. Donc là, on redescend sur le col du Pas de l'Âne. Je pense que je ne suis pas très loin. Voilà. Donc là on descend, je ne sais pas si vous voyez le panneau. Donc là on arrive au... C'est le col du Pas de l'Âne. C'est le col où on est arrivé pour monter au pic du Cagir là, et au pic Poc. Donc là on descend et on est arrivé de la droite du panneau là. Voilà. Et on monte tout droit pour aller au pic Poc là et le Cagir au fond. Voilà. Donc là je redescends sur le col du Pas de l'Âne. Voilà. Voilà. J'arrive au col du Pas de l'Âne. Et après je vais bifurquer à droite en direction de la cabane de la Rex, là où on a fait le bivouac le week-end dernier avec la team. Et ensuite je reprendrai le chemin forestier, la petite bifurcation pour arriver jusqu'au parking du col de Manté. Voilà. Je pense que vous allez vous reconnaître ici. Donc on est arrivé de droite. Voilà. Allez, on redescend. Donc là on descend en direction de la cabane de la Rex.
Donc là on arrive sur la hauteur de la cabane de la Rex, où on a fait le bivouac le week-end dernier. Voilà. On est là. Voilà, on revient ici. Donc voilà, je suis arrivé au refuge de la cabane de la Rex. Ouais, je me suis arrêté boire un coup là. Puis je vais repartir. C'est encore au moins une bonne demi-heure pour descendre au parking. Et ensuite, une heure et demie de route pour rentrer. Voilà, retour au parking. La balade est finie. La balade. La rando. Donc on arrive au retour au col de Mante. Et en venant de la cabane de la Rex. Voilà. Donc voilà, la rando, ben, écoutez, une belle boucle. Au départ du col de Mante, en montant sur la cabane de l'Escalette. Ensuite, je suis au pic de l'Escalette. Je suis redescendu et j'ai fait
la boucle par les crêtes, du coup jusqu'au col du Pas de l'Âne, en redescendant par la cabane de la Rex. Voilà, donc c'est une petite boucle qui fait au moins 4 heures le tour, et pour 650 de dénivelé je crois, et aux alentours d'une dizaine de kilomètres. Voilà, donc une très belle rando. Il ne faut pas avoir le vertige, parce que du moment que vous attaquez au pic de l'Escalette jusqu'au col de Mante, jusqu'au col du Pas de l'Âne, c'est technique, et c'est quand même à flanc de montagne. C'est vraiment sur la crête rocheuse. C'est très beau, hein, mais il ne faut pas avoir le vertige. Donc voilà, petit clin d'œil à mon copain JC de la chaîne Rando Trek 09. Heureusement qu'on ne l'a pas fait le week-end dernier, ce côté-là, et qu'on est monté directement au Cagir, parce que sinon ça allait être compliqué. Voilà, et écoutez, à la prochaine pour une autre aventure. Au revoir.